Salut, c'est Van Geek pour le film. On l'appelait Robin des Bois avec Hugh Jackman. Est-ce que je vous conseille ce film? Ouais, franchement, ouais. Alors, je vous résume l'histoire. C'est Robin des Bois qui est au crépuscule de sa vie, qui est pourchassé par toutes les personnes qu'il a tuées avant. Et c'était quelqu'un de très brutal. Au début du film, on traque, il y a quelqu'un qui essaye de le tuer dans son sommeil, il la tue, une femme. Il a aucun état d'âme, femme, enfant, machin, il s'en fout. Et il y a Petit Jean qui le rejoint et ils vont faire un dernier raid, entre guillemets, une dernière bataille. Là, la femme de Petit Jean se fait tuer. Et il se venge et il part avec sa fille, voilà. Et je vous en dis pas plus, ça vous donne un peu l'idée du film. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu un film d'action assez violent, assez dur. Et c'est ce qu'on peut s'imaginer de la bande-annonce, mais en fait, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est même l'antithèse de ça. Donc si vous aimez pas les films d'ambiance, les films un peu intello, un peu aérien, avec une image, voilà, très... Alors c'est un film très sombre, hein. C'est vraiment sur un mec qui est en fin de vie, qui est fatigué, qui a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Et voilà. Donc je vous en dis pas plus si vous voulez pas vous faire spoiler. Maintenant, vous êtes prévenus, c'est tout sauf un film d'action, c'est tout sauf un Robin des Bois classique qui sautille dans les arbres, tire des flèches sur les méchants et à la fin il sauve la princesse et voilà. Et donc vous êtes prévenus. Et en plus dans le film c'est clairement dit que toute sa légende, les 3/4 de sa légende, c'est des trucs qui ont été inventés, qu'il a inventés pour vraiment le glorifier, quoi. Enfin, pour en faire un héros. Donc voilà, donc moi je vous le recommande. Et si vous attendez un film d'action, un film classique, n'allez surtout pas voir ce film. C'est un film vraiment basé sur les émotions, sur la mélancolie, la tristesse, très lent. Il dure un peu moins de 2 heures mais pas loin. Donc vous allez vous ennuyer profondément si vous attendez un film d'action brutal, un revenge movie où il y a des bagarres hardcore. Non, allez pas voir ce film. Donc maintenant je vais vous spoiler. Pas maintenant. Si vous voulez pas être spoilé, arrêtez la vidéo. Donc je reprends du début. Donc il est dans un campement. On essaye de le tuer, Petit Jean arrive, ils vont faire un raid pour tuer des gens qui veulent les tuer. Et Robin des Bois arrive à s'en sortir, mais c'est limite. Il est presque content de se faire tuer parce qu'il en a vraiment marre. Petit Jean le sauve, la femme de Petit Jean meurt. Il aurait bien aimé la sauver, mais il n'y arrive pas. Et Robin des Bois part dans un prieuré sur une île où il y a une femme qui vit avec un lépreux pour se faire soigner parce qu'il est gravement blessé. Et peu de temps après, la fille de Petit Jean le rejoint. Et là, il essaye de se soigner. Et le lépreux, avant de mourir, lui avoue que cette femme, en fait, il a tué son mari. Et le lépreux, en fait, il lui a coupé l'oreille parce que, en fait, quand il était plus jeune, le Robin des Bois justicier, c'était quelqu'un après qui il en avait. Donc après c'est vraiment un film qui déconstruit la légende de Robin des Bois pour vraiment faire un espèce de brigand, mais un brigand au grand cœur entre guillemets, parce que c'est pas non plus là pour salir l'image de Robin des Bois, mais c'est pour montrer que ça a quand même été quelqu'un qui a tué des gens. Et quelle que soit la cause pour laquelle il a tué, en fait ça le rattrape et qu'il y a une dette de sang qui s'arrête jamais. Et il y a un garçon qui a été blessé par lui qui arrive sur l'île, qui je pense compte tuer Robin des Bois, et Robin des Bois le ramène de l'autre côté de l'île en lui disant je pense que tu veux te venger, mais je te laisse partir, et si jamais tu comptes rester, je t'égorge. Donc il lui dit de retourner auprès de sa famille, donc c'est ce qu'il fait. Et après Robin des Bois
dit à la femme du prieuré qui l'a soigné depuis le début qu'il est Robin des Bois parce qu'il cachait son identité et que la femme sait tout de suite que c'est l'homme qui a tué son mari. Ce mec a donné sa vie pour que ses enfants ne meurent pas. Enfin, c'est très dur pour elle, mais elle lui pardonne. Et elle lui fait des saignées régulièrement, et elle lui fait une saignée à la fin du film, et une saignée que Robin des Bois veut pas arrêter. Et en gros, il meurt, quoi. Voilà. C'est une forme de suicide. Et la fille de Petit Jean apprend à tirer à l'arc, voilà. Et c'est très beau. Franchement, la fin, cette dernière séquence où on voit cette espèce de héros à bout de souffle, qui n'arrive pas à assumer tous ces meurtres, toute cette violence, voilà, c'est très émouvant. Franchement, si vous rentrez dans le film, c'est vraiment un film très beau, très, très aérien, avec une lumière, une photographie. Hugh Jackman, il est extraordinaire. Alors vraiment, il est à l'antithèse du super-héros invulnérable. Même dans Logan, il est moins émouvant que ça. Franchement, alors là, c'est vraiment un humain, c'est pas un super-héros. Et si vous rentrez dedans, vous allez vraiment être embarqué. Par contre, c'est un film déprimant, parce que c'est vraiment sur un homme qui est fatigué. C'est sur le questionnement, c'est sur l'introspection. Donc c'est vraiment pas un film d'action. Voilà. Moi personnellement, je vous recommande. Et vous savez à quoi vous en tenir. Là, vous venez d'entendre la fin, donc je vous fait spoiler si vous êtes resté jusque là. Si vous aimez les films d'action sautillants, violents, machin, avec des super-héros, des princesses à sauver, que vous voulez voir ça, que vous imaginez la fin d'un Robin des Bois, même un personnage dark mais qui meurt à la fin, mais où c'est de l'action en permanence, vous allez vous emmerder. Le mot est lâché, mais c'est vraiment ce que vous allez faire. Vous allez vous faire chier, parce que c'est vraiment un film intimiste, vraiment, sur les émotions, sur le passé, sur beaucoup de choses, voilà, pas de plus clair, qui sont liés à ses actes et à conséquences, comme on disait, enfin comme l'expression dit, quand on vit par le glaive, on meurt par le glaive. En gros, voilà, à un moment il faut payer sa dette de sang. C'est ce qui revient tout le temps dans le film, en fait. Payer la dette de sang. Une fois qu'on a tué une personne, si on viole la loi, on doit toujours assumer ça. Et moi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému. Mais c'est pas un film pour tout le monde. Alors je le redis, et je le redis 1000 fois. Donc, allez voir ce film, mais ne soyez pas surpris que ce soit pas un film d'action. Si vous attendez un film d'action, n'allez pas voir ce film. Si vous n'aimez pas Hugh Jackman, n'allez pas voir ce film. Si vous aimez Hugh Jackman et que vous aimez les films assez émotionnels, assez viscérales, franchement foncez, c'est un très bon film. Voilà.